Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous rejoindre dans Viva Événement. Voici tout de suite les principaux titres de l'actualité de ce jour. L'article 54 de la Constitution n'est pas à interpréter. Le parti ou groupement de partis politiques ayant obtenu le plus grand nombre de députés, en l'occurrence le MAPAR, nomme le Premier ministre. Avis émis par la Haute Cour constitutionnelle aujourd'hui. 26 députés indépendants se rallient au MAPAR, ce qui donne à cette plateforme soutenant Anjrazouine la majorité absolue à l'Assemblée nationale. J-1 de l'ouverture officielle de la session spéciale à l'Assemblée nationale, dernier préparatif pour le service logistique de cette institution en vue de la réception des nouveaux députés. À l'étranger, Matteo Renzi, le tombeur d'Enrico Letta, est chargé de former le nouveau gouvernement italien. Il a promis de mettre toute son énergie, son enthousiasme et son engagement pour réformer l'Italie. Et enfin, un appareil éthiopien à destination de Rome, détourné par son copilote et a finalement atterri à Genève. Le pirate s'est livré à la police. Entamons tout de suite ce journal par la page politique. Cet avis émis par la Haute Cour constitutionnelle met un terme au débat sur la nomination du Premier ministre. Elle est claire au sujet de l'article 54 de la Constitution. Cet article n'est pas à interpréter. La majorité relative à l'Assemblée nationale, en l'occurrence le MAPAR, plateforme soutenant Anjrazouine, nomme le Premier ministre sur proposition de nom au président de la République. Mamba Okafechanian. Cet avis de la Haute Cour constitutionnelle est clair concernant cet article de la Constitution qui parle de la nomination du Premier ministre. La lecture combinée des articles 54 et 72 de la Constitution fait ressortir que la notion de majorité pour la présentation du Premier ministre ne saurait résulter d'une coalition post-électorale de partis, mais plutôt d'un constat issu des résultats définitifs proclamés par la Cour électorale spéciale et faisant ressortir le parti ou le groupe de partis légalement constitués ayant déposé une liste unique et commune lors du dépôt des candidatures et ayant obtenu le plus grand nombre de députés élus. Qui sera donc le parti ou le groupe de partis qui proposera le nom du Premier ministre? Selon la Haute Cour constitutionnelle, la présentation du Premier ministre revient au parti ou groupe de partis légalement constitués lors du dépôt des candidatures et ayant obtenu le plus grand nombre de députés aux élections législatives, en l'occurrence le MAPAR, la plateforme soutenant Anjrazouine. Mais le président de la République nomme le Premier ministre formellement présenté par les députés issus de ce parti au groupe de partis majoritaires. Comment doit se dérouler cette nomination? Là encore, la Haute Cour constitutionnelle est claire. Considérant que l'article 54 fait référence au parti ou au groupe de partis majoritaires à l'Assemblée nationale, que l'Assemblée nationale ne peut constitutionnellement fonctionner qu'à partir de la mise en place de son bureau permanent, que les affaires étatiques soient traitées par le biais de relations interinstitutionnelles, que dans ces conditions, la délibération de l'organe de décision du parti ou du groupe de partis majoritaires à l'Assemblée nationale devrait être formellement présentée au président de la République par les députés élus de ce parti ou de ce groupe de partis. Quand va se dérouler cette nomination? Comme dans l'article 54 de la Constitution, cet avis de la Haute Cour constitutionnelle sorti aujourd'hui ne fixe aucun délai. 26 députés vont rejoindre le MAPAR, la plateforme soutenant Anjrazouine. Une déclaration faite hier par ces députés indépendants lors d'une conférence de presse. Il affirme cependant soutenir également Erazon Armapian. Mamba Okafechanian. Voici une partie des députés indépendants composant le groupe parlementaire spécial ou GPS. En tout, ils sont 26. Et leur objectif politique est clair. Nous soutenons le régime actuel. Nous sommes 26 députés au sein du groupe parlementaire spécial. Ce nombre pourrait augmenter jusqu'à mardi. Nous collaborerons aussi avec le MAPAR, surtout concernant le développement du pays. Collaboration qui pourrait débuter avec l'élection du président de l'Assemblée nationale, suivie de la nomination du Premier ministre.
Le GPS se dit prêt à soutenir le choix de gouvernement issu du MAPAR, collaboration qui ne vise que le développement du pays. Les discussions entre le GPS et le MAPAR ne datent pas d'hier. Nous avons surtout focalisé nos discussions sur le développement du pays tout entier, en passant par les districts. Le GPS veut travailler avec le MAPAR, car il est aujourd'hui en force à l'Assemblée nationale. Mais nous précisons quand même que nous avons la volonté de travailler avec le président de la République, qui est élu démocratiquement. En tant que député, nous avons cette obligation. Ainsi donc, avec ce coup de pouce du GPS, le MAPAR obtient la majorité absolue à l'Assemblée nationale avec 75 députés. Le MAPAR qui a déjà raflé 49 sièges aux dernières législatives. De son côté, le MMM de Adzouan-Djenanarville se retire de toute coalition politique à Timbazaz. Ces députés vont créer leur propre groupe parlementaire et affirment soutenir le président Irazon Armapian. Annonce faite par le leader même du parti lors d'une conférence de presse cet après-midi. Marnatoun Jaaf et Zahra Djansour. Le MMM dispose de 14 députés à l'Assemblée nationale, donc nous allons créer notre groupe parlementaire. Si je ne me trompe pas, un autre parti politique n'a que 5 députés et il a déclaré qu'il va créer son groupe parlementaire. C'est tout à fait normal que le MMM, avec ses 14 députés élus, ait son propre groupe parlementaire. Nous n'allons pas entrer dans le jeu des alliances conjoncturelles ou circonstancielles juste parce que nous avons besoin de nommer un Premier ministre ou autre. Nous allons continuer de travailler avec ceux qui ont une vision plus large et plus loin dans ce groupe parlementaire qui soutiendra un seul principe. Et toujours en politique, demain s'ouvrira officiellement la session spéciale de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qui va se passer demain à Timbazaz et quels seront les sujets qui vont figurer à l'ordre du jour et combien de temps va durer cette première journée de la session spéciale de l'Assemblée nationale? Des éléments de réponse dans ce reportage de Armis Aragoudbé et de Yves Janel. L'Assemblée nationale de Timbazaz arbore son nouveau visage. La salle de réunion est fin prête pour accueillir les nouveaux députés demain. Chaque siège porte déjà le nom de chaque député. Aujourd'hui, le secrétaire général du Palais procède au dernier briefing avec les 2 députés qui auront l'honneur de présider la cérémonie d'ouverture de la session spéciale. Question de protocole. Mais quel sera l'ordre du jour? Président de l'Assemblée nationale. Nous allons élire le président de l'Assemblée nationale. Et sauf changement, on devrait également élire les vice-présidents régionaux demain et le questeur. Mais cela dépend vraiment du timing. L'élection du président de l'Assemblée nationale se déroulera en début d'après-midi. Autre sujet brûlant de l'actualité très attendu par l'opinion publique, la nomination du Premier ministre. Pourtant, ce sujet ne risque pas d'être à l'ordre du jour des 3 premiers jours de la session spéciale. Pour l'instant, il n'y a rien à ce sujet. Pour l'instant, tout le monde se focalise sur l'élection des membres du bureau permanent. Mais je pense qu'on saura cette semaine quel nom va proposer l'Assemblée nationale pour la primature. Les 147 députés nouvellement élus sont actuellement dans la capitale pour assister à cette session spéciale. Combien de temps va-t-elle durer? Aucun délai n'est fixé au préalable, d'après le maître des lieux. Nous ne pouvons pas fixer un délai au préalable, mais la Constitution et le décret de convocation sont clairs à ce sujet. Dès que la réunion a épuisé les sujets figurant à l'ordre du jour, la session prend fin tout de suite. Cela peut s'étendre sur 1 semaine ou 2 semaines selon les événements. Après la cérémonie d'ouverture de la session spéciale de demain, on sera enfin fixé sur le rapport de force à l'Assemblée nationale de Timbazaz.
Et à quelques heures de l'ouverture officielle de la session spéciale à Timbazaz, le personnel du service logistique s'active encore pour entamer les derniers préparatifs pour accueillir les nouveaux députés du Madagascar. La direction logistique de cette institution a mené depuis quelques jours d'importants travaux de réhabilitation au sein de l'Assemblée nationale. Était sur place Anna Muriel et Zahra Diansour. Le personnel de l'Assemblée nationale est en effervescence. André est en charge du contrôle des travaux de réhabilitation de ces institutions en vue de la réception des nouveaux députés. Nous avons enlevé tous ces rideaux pour les laver. Nous avons enlevé toutes les poussières sur les murs. Puis, nous avons enlevé tout ce qui pourrait encombrer ce bureau. Le grand ménage a commencé vendredi dernier. Aujourd'hui, le personnel s'est attaqué au nettoyage des bureaux et des salles de réunion. Ici, un des bureaux des vice-présidents de l'Assemblée nationale issus des régions. Tout est propre et bien rangé. Nous avons procédé à un grand ménage. Chaque employé a une tâche spécifique. Il y a ceux qui s'occupent du nettoyage de l'extérieur du bâtiment et à l'intérieur, l'équipe des jardiniers s'occupe de la pose des rideaux. Tous ces rideaux viennent d'être lavés, comme tout le reste dans les autres salles. Et comme nous le savons tous, ils étaient en sureffectif à l'Assemblée nationale. Nous avons dû créer de nouveaux sièges. Et comme ils ne servent plus à rien, nous les avons enlevés. À l'extérieur du palais, à part les travaux de nettoyage, les techniciens du service logistique poursuivent les travaux de peinture. Notre travail consiste surtout à peindre les murs et à exécuter les travaux de réparation de la plomberie. Nous avons presque fini le travail. Nous avons seulement peint une partie du bâtiment. Les travaux commencent dès 8 heures du matin. Ils sont 9 à exécuter ces travaux de réhabilitation du palais de Timbazaz. Et ils ne disposent plus que de quelques heures avant l'ouverture officielle de la session spéciale. Sans transition, la Banque africaine pour le développement, la BAD, envisage de poursuivre ses aides financières pour Madagascar. La Grandie, qui selon cette institution financière est aujourd'hui considérée comme un pays vulnérable. Ces 3 dernières années, la BAD avait octroyé pas moins de 95 millions de dollars à Madagascar, une enveloppe financière allouée à 2 grands projets. Écoutons les explications du représentant de la BAD à Madagascar au micro d'Aris Ariel. Parce que nous attachons du prix au niveau de la banque pour que notre aide soit acheminée à ceux pour lesquels ces projets ont été approuvés au niveau de la banque. Donc ces 2 projets structurants vont être réalisés et l'ensemble de ces ressources vont être dépensées dans la réalisation de ces projets. Le premier étant un projet d'urgence, donc c'est la sécurité alimentaire, puisqu'il vise à réhabiliter 3 périmètres importants et pour un nombre de bénéficiaires qui excède les 21 000. Le deuxième, c'est un projet de désenclavement de l'ensemble de la région du sud-ouest, notamment les régions dans lesquelles nos projets agricoles sont déjà installés, c'est-à-dire le Manoum et le Bamanguk. Fin de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi jusqu'à la fin. Excellente soirée en notre compagnie. Au revoir.